Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Voici la 6e étape pour coudre ensemble la robe brunette. Nous allons commencer par coudre la ceinture. Donc je prends mes pièces numéro 9, je les ouvre et je les place l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Donc j'épingle les côtés, il faut bien les aligner. Voilà. Ensuite, je fais ma couture à 1 cm du bord. Je repasse mes coutures ouvertes. Et je place ma ceinture sur mon haut endroit contre endroit. Et je vais épingler donc le petit côté de la ceinture sur le bas de la robe. Donc je commence par épingler les côtés. Voilà, j'aligne bien les coutures côté. Et ensuite j'épingle tout autour. Et je fais ma couture à 1 cm du bord. Ensuite, je surfile pour que ce soit plus propre. Et je repasse ma couture vers le bas. Et puis je surpique ma ceinture à 2 mm de la couture. Voilà pour la ceinture. Pour la jupe, la méthode ce sera la même que vous ayez choisi la jupe A ou la jupe C. Donc il n'y a que la forme du bas de la jupe qui change. Donc je prends mes pièces 10, je les ouvre et je les place l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et j'épingle les deux côtés. Ensuite, je fais ma couture à 1 cm du bord. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais surfiler mes marges de couture une par une. Donc ça, c'est pour pouvoir ensuite repasser mes coutures à plat. Voilà, donc je repasse mes coutures à plat. Ensuite, je vais faire l'ourlet rouloté sur le bas de la jupe. Donc pour la jupe A, vous pouvez faire sur n'importe quel côté. Mais pour la jupe C, il faudra faire l'ourlet du côté de la pointe. Donc après, on n'est pas obligé de faire un ourlet rouloté. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple et plus rapide de faire un ourlet rouloté avec ma surjeteuse. Mais vous pouvez aussi faire un ourlet au biais ou un ourlet mais très très fin, un ourlet classique.
Alors ensuite, je vais modifier la tension de mon fil et la largeur de mon point pour pouvoir... Je commence à coudre une ligne à 0,5 cm du bord qui n'est pas ourlé. Donc quand j'ai fini mon tour, il ne faut pas fixer la couture en faisant des points arrière parce qu'en fait il faudra pouvoir tirer sur les fils après pour froncer la jupe. Et ensuite je fais une autre ligne, la même, à 1 cm de la première ligne. Ensuite je vais faire mes repères milieu sur la jupe, donc je superpose les coutures côté, comme ça, donc les deux coutures côté, et je vais marquer le pli dans le coin là, ici, et pareil de l'autre côté. Et je vais faire pareil sur le haut de la robe, donc je superpose les coutures côté, voilà, et je marque le pli de chaque côté. Donc là ce sera le milieu devant et le milieu dos. Voilà, donc maintenant on va froncer la jupe. Donc je récupère mes deux fils qui ne sont pas fixés et je les tire pour froncer. Donc je tire bien sur les fils et je fais glisser ces fronces tout autour de la jupe. Ensuite, je vais mettre la jupe sur le haut endroit contre endroit. Donc j'épingle d'abord les côtés. Donc un premier côté. J'aligne bien les coutures. Et ensuite, je vais épingler les milieux. Donc un milieu ici. Et l'autre. Alors là, je cherche mon repère. Donc il faut que je pousse un petit peu les fronces pour retrouver le repère que j'avais mis. Le voilà. J'épingle les deux milieux. Ensuite, je répartis mes fronces à la main entre les deux aiguilles. Voilà, donc j'essaye de faire quelque chose de régulier. Une fois que ça me plaît, donc j'épingle mes fronces comme ça, entre les deux épingles. Et je vais faire tout ça tout autour de la jupe. Je répartis mes fronces et j'épingle. Ensuite, je remets ma machine en réglage normal. Et donc je fixe ma jupe en faisant une couture à 1 cm du bord. Je retire mes fils de fronce avec mon découvite. Voilà, donc j'enlève bien tous les fils. Et donc je surfile tout ça pour que ça soit plus propre.
Ensuite, je repasse ma couture vers le haut. Et enfin, je surpique ma couture à 2 mm. Et voilà, pour les robes avec les jupes A ou C, c'est terminé. J'espère que cette vidéo... Dans la prochaine étape, nous verrons la couture de la jupe B. À bientôt!